Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur de l'Église ici. Je suis content de vous accueillir. Comme vous avez vu, on est dans la série Mythbusters où on regarde différentes choses qu'on peut croire, différents mythes que l'on peut croire. La semaine passée, on a vu pourquoi est-ce qu'on croit différents mythes, pourquoi est-ce qu'on est porté à croire certaines choses et qui ne sont pas des fois tout à fait vraies, ou ce que des fois les mythes, on voyait la définition de ce que c'est une histoire qui a été communiquée à travers le temps, puis avec le temps, elle a été un peu distorsionnée, elle a été un peu où il y a des choses qui ont été ajoutées ou enlevées. Et pourquoi est-ce qu'on est porté à croire certains mythes? Et comment est-ce qu'on est finalement porté même aussi à se conformer, à croire certaines choses que tout le monde croit? La série Mythbusters, c'est pour nous, ce qui nous a inspiré de ça, c'est justement que, à quelque part, chacun d'entre nous, on croit à certains mythes. On croit que c'est ça, certains mythes qui, même si on se doute peut-être qu'ils des fois ne sont pas tout à fait exacts, mais on va quand même croire. Et puis ces mensonges-là sont subtils, puis ils nous placent en position d'échec. D'où l'image du vidéo où on voit le petit garçon qui tombe et qui réalise qu'il n'est pas en position d'affronter l'adversaire qui est devant lui. Il réalise qu'il n'a pas ce qu'il a. Quand on est avec certaines croyances qui sont altérées, qui ne sont pas tout à fait vraies, mais on réalise qu'on, peut-être dans certaines circonstances de nos vies, bien, ces mensonges-là nous emmènent en position d'échec, en position de découragement, en position de peut-être dépression. Et le but de la série, c'est justement de Mythbusters, c'est de mettre en lumière ces mythes-là. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai? Et on n'a pas la prétention que de dire on a la vérité sur tout, mais en même temps, on aimerait savoir qu'est-ce que Dieu a à dire sur certaines croyances que l'on peut avoir. Et est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles sont fausses? Et à ce moment-là, on va pouvoir adopter une nouvelle approche qui va nous placer plutôt dans une position de victoire. Une des phrases que j'aime beaucoup que Jésus a dit, Jésus, ce personnage que vous avez certainement déjà entendu parler, qui se trouve dans les Évangiles, qui est un personnage qui a changé l'histoire du temps, qui a changé même encore notre époque encore aujourd'hui, où on est influencé par lui, bien Jésus, il disait, la vérité nous affranchit, c'est-à-dire la vérité nous rend libres. Et à l'inverse, ce qui est faux, ce qui est du mensonge, bien, nous garde finalement esclaves. Le mythe que j'aimerais qu'on puisse voir ce matin, c'est si j'agis bien, je devrais avoir la faveur de Dieu. Peu importe qui on est, si tu es ici ce matin puis que tu dis, moi j'ai un intérêt à la foi, j'aimerais creuser un petit peu plus pour connaître un peu plus Dieu, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il a à dire, puis t'es pas nécessairement, tu t'identifies pas tout de suite encore comme un croyant, mais comme quelqu'un qui a de l'intérêt, bien, tu as peut-être cette réflexion-là en toi où ce que tu dis, bien, si Dieu existe, si j'agis bien, je devrais gagner sa faveur. Ou peut-être que tu es ici ce matin et tu dis, moi je suis croyant, ça fait déjà un certain temps que je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois qu'il est vivant aujourd'hui, je veux vivre pour lui. Et peut-être que tu as ce mythe, toi aussi, en tête, où tu te dis, si j'agis bien, je vais gagner la faveur de Dieu. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Qu'est-ce qui est vrai dans cette déclaration-là ou qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est la question qu'on va se poser ce matin, qu'on va regarder ensemble. Puis regarder, en fait, quatre éléments. On va regarder différents exemples. À quoi ça peut ressembler nos raisonnements quand on croit que si j'agis bien, je vais gagner la faveur de Dieu. On va voir aussi pourquoi, en fait, est-ce qu'on croit que c'est vrai? Les conséquences de croire ce mythe-là, puis finalement la lumière sur le mythe pour arriver avec la conclusion. J'aimerais qu'on puisse tout simplement prier. On va demander à Dieu qu'il nous conduise finalement dans ce que lui a à nous dire. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette déclaration? Si j'agis bien, bien, j'aurai sa faveur. Donc, prions. Dieu, on vient devant toi pour te dire merci encore pour cette journée que tu as créée. Merci pour cette matinée. Merci pour ces questions qu'on peut se poser honnêtement. Ces questions qu'on peut te poser honnêtement. Dieu, est-ce que si je crois à cette chose, que si j'agis bien, je vais gagner ta faveur, qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui ne l'est pas? Et Dieu, on te demande de tout simplement venir répondre à notre question et puis venir finalement nous montrer quelle est ta volonté, quelle est toi ta direction, qu'est-ce que tu désires toi nous enseigner et quelle lumière on a à faire sur cette déclaration-là. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Donc, si j'agis bien, j'aurai la faveur de Dieu. Je vais énumérer différents exemples sur lesquels on peut peut-être s'identifier. Et j'aimerais vous sensibiliser déjà en partant que
les exemples que je vais nommer peuvent paraître grossiers parce qu'à un moment donné, on a à l'intérieur de nous des raisonnements. Chacun d'entre nous, on a des discours, on a des pensées qui nous tournent en tête. Et quand on vient à un point de verbaliser ces raisonnements-là, mais là, des fois, on peut prendre conscience peut-être un petit peu que c'est plus grossier que ce qu'on pensait. Mais voici des raisonnements que l'on peut avoir à l'égard de Dieu, de comment gagner sa faveur. Par exemple, on pourrait croire que se dire, bien, je vais arrêter de coucher avec mon chum ou avec ma blonde, et puis pour que Dieu puisse répondre à ma requête. Parce que j'ai une requête que je pose à Dieu, et là, j'ai des choses que je veux demander à Dieu, donc je vais m'arranger pour régler cette chose-là qui me pèse lourd sur mon cœur, puis j'ai l'impression que c'est pas une bonne chose que de coucher avec mon chum ou avec ma blonde. Je vais arrêter ça, et à ce moment-là, je devrais avoir la faveur de Dieu pour qu'il puisse m'exaucer. Peut-être qu'on a ce raisonnement-là, de chercher à gagner la faveur de Dieu. Ou un autre exemple, on va peut-être se dire, mais j'aimerais que Dieu m'exauce pour la santé de ma grand-mère. Vous priez pour un proche, un membre de la famille, votre grand-mère, un frère, une sœur, peu importe quelqu'un à qui vous est cher. Et là, vous dites, bien, pour gagner la faveur de Dieu, je vais commencer à servir dans l'Église. Tu sais, je vais donner un peu plus de temps dans l'Église pour que Dieu, il voit que dans le fond, je suis intéressé à lui. Fait que je vais aller plus souvent à l'aider, je vais servir et je vais gagner sa faveur de cette façon-là. Peut-être que notre raisonnement est, si ça fait un bout que j'ai arrêté de sacrer, alors là, Dieu va voir quand même les efforts que je fais. L'autre fois, je me suis cogné sur le pouce avec mon marteau et puis je me suis mordu la langue. J'ai laissé sortir aucun gros mot de la Bible. Et puis, fait que Dieu va voir que là, je maîtrise ma langue, je me mords bien la langue. À ce moment-là, il devrait peut-être, tu sais, la fille que j'ai un kick dessus ou le chum, tu sais, peut-être que Dieu va répondre à ma prière, puis comme il va ouvrir les yeux de cette personne-là pour qu'elle m'aime plus. Peu importe quelle serait notre requête, on peut avoir ce type de réflexion-là où on va régler certaines choses pour avoir la faveur de Dieu. Ou peut-être que vous êtes au travail ou à l'école, et puis là, vous dites, tu sais, j'aimerais ça avoir cette promotion-là. Et puis là, Dieu, tu sais, j'ai partagé ma foi à quelqu'un hier, un collègue de travail. J'ai partagé ma foi l'autre jour au bureau. Est-ce que tu peux me donner cette promotion-là à laquelle j'aspire tant? Et on va chercher à obtenir la faveur de Dieu en faisant le bien comme ça et en disant, mais tu sais, Dieu, tu vois-tu que je fais le bien, là, puis que peut-être que je peux attirer ta faveur. Ou peut-être qu'on est ici, puis là, on réalise que de plus en plus, un besoin d'un Dieu qui peut me sauver, qui peut peut-être faire un miracle dans ma vie. Je n'ai pas encore expérimenté, j'ai cet intérêt-là vers Dieu. Et puis, là, je réalise que peut-être que Dieu, il est intéressé à moi, peut-être qu'il est proche de moi. Et là, je me dis, bien, à ce moment-là, pour attirer sa faveur, pour être sûr que peut-être que Dieu m'accueille ou que Dieu fasse ce miracle-là dans ma vie, je devrais peut-être être obligé de commencer à lire ma Bible. Peut-être que je devrais commencer à prier, puis aller à l'Église. Puis après ça, une fois que j'aurai gagné la faveur de Dieu, je pourrai solliciter son intervention pour ce miracle que j'ai besoin dans ma vie, que ce soit d'être sauvé ou une circonstance que j'aimerais pouvoir sortir. Peut-être que c'est un autre exemple de raisonnement qu'on peut avoir, c'est qu'on se dit, bien, je vais donner du temps entre les dernières conneries que j'ai faites, puis ma réconciliation avec Dieu. Fait que si j'ai fait quelque chose que je sais qui pèse lourd sur ma conscience, que je n'aurais pas dû faire, j'ai fait cette chose-là, donc je vais attendre un certain temps pour vivre quand même un certain temps aussi une forme de culpabilité, et que Dieu va voir à ce moment-là comment est-ce que je vis les choses, et puis après un certain temps, comment est-ce que je l'aurai évalué, là, je vais renouer avec Dieu, et je vais pouvoir m'être réconcilié avec lui. Donc, c'est un autre moyen de dire, bien, avec le temps, bien, la poussière va retomber, puis là, je vais pouvoir attirer peut-être plus facilement la faveur de Dieu. Ou peut-être que j'ai besoin d'une intervention financière dans ma vie où ce que Dieu va faire ce miracle-là et je vais chercher à attirer l'approbation de Dieu de certaines façons. Puis là, je vais chercher à contrôler certaines choses sur mes finances, sur mes affaires. Puis là, dire, OK, Dieu, tu vois-tu les efforts que j'ai faits? Tu vois-tu ce que j'ai fait comme bien? Et puis maintenant, est-ce que tu peux intervenir? C'est différents raisonnements qu'on peut avoir. J'aurais pu en nommer plein d'autres. Des raisonnements que l'on peut avoir dans nos pensées où si j'agis bien, je vais attirer la faveur de Dieu.
Et j'aimerais vous suggérer qu'il y a un mythe là-dedans. Il y a quelque chose qui est faux et qui s'intègre. Et peut-être même, je pourrais ajouter un autre raisonnement, que si tu écoutes ce discours-là, peut-être tu as pogné ça sur Internet ou tu es en train de l'écouter en direct ou tu es ici ce matin, et tu te dis, moi, en fait, je ne crois pas en Dieu, tout simplement. Et puis, si Dieu existe, il va bien voir que quelque part, je suis une bonne personne, je suis un bon gars. Et là, on pourrait avoir même cette réflexion-là, même si on ne croit pas en Dieu, mais qu'on se dit, OK, si Dieu existe, il va quand même voir que, je ne suis pas en train de battre tout le monde autour de moi, là. Je ne suis pas en train de boire ma paye à chaque fois qu'elle rentre dans mon compte. Je travaille pas au noir. Je suis quand même une bonne personne. Et puis, il y a des gens qui sont bien pires que moi. Donc, si Dieu existe, il va voir quand même que je suis une bonne personne, là. Et puis, il ne pourra pas me rendre autre que ce que je mérite, finalement, c'est-à-dire que je suis une bonne personne. Ces raisonnements-là sont normaux, dans un sens. C'est normal qu'on ait cette réflexion-là dans nos pensées. Qu'on soit croyant, qu'on ne soit pas croyant, il est normal de réfléchir en termes de « si je fais une chose, je vais obtenir quelque chose d'autre ». Parce que c'est la raison pour laquelle on croit que c'est vrai. C'est-à-dire que tout notre système, l'ensemble de nos vies est basé sur un système de mérite. Et ce que je suis en train de dire, c'est pas que Dieu est contre la vertu. Ce qu'on croit quand on parlait de définition d'un mythe, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui est vrai, quelque chose derrière sur lequel on peut s'appuyer. Et dans ce que je viens d'énumérer, il y a des choses qui sont vraies, qu'il y a des choses qu'on obtient par mérite. Et puis, je vais les éclaircir tantôt, dans quelques instants, mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire, que Dieu est contre la vertu, que Dieu est contre, ou que Dieu ne s'intéresse pas au bien, mais plutôt que de quelle façon est-ce qu'on va utiliser le bien qu'on va faire dans le but d'attirer sa faveur. C'est plus ça la question qu'on a à se poser. Donc, nos vies, l'ensemble de nos vies est généralement basé sur un système de mérite. Par exemple, si on prend le système judiciaire, si vous faites un crime, vous allez aller en cour et puis vous allez être évalué, vous allez être questionné sur les choses que vous avez faites. Et puis, à ce moment-là, si vous êtes reconnu coupable, mais vous allez devoir payer le prix de votre condamnation, le prix de votre culpabilité. Dépendamment de la gravité de votre... en tout cas, c'est souhaité. Malheureusement, encore des fois, on a l'impression d'un sentiment d'injustice quand on compare certaines sentences. Mais on espère, dans un monde idéal, que la sentence qui sera donnée va être conforme à, finalement, ce qu'on mérite. Et c'est souhaité, c'est désiré, et c'est une bonne chose que ça fonctionne comme ça. C'est ce qu'on appelle la justice. Puis même Jésus a dit, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Quand Jésus fait référence à ça, il est en train de parler du système judiciaire. Quand tu prends un œil, tu restitues un œil pour œil, dent pour dent. Donc, c'est un système équitable de ce que tu mérites, tu reçois à juste part ce qui t'est mérité. Donc, chacun est jugé selon ses œuvres. Même, en fait, la Bible parle, et Jésus l'a dit lui-même, chacun sera jugé selon ses œuvres aussi. On va y revenir un peu plus tard. Quel est l'élément de la foi là-dedans? La foi vient déterminer deux grandes destinées, on va dire comme ça. Mais en même temps, ce qu'on fait présentement sur Terre, va passer aussi en justice, de cette justice ultime qui est celle de Dieu. Même notre système judiciaire dans lequel on vit est un système de mérite. Si tu mérites une condamnation, tu vas avoir la punition en conséquence. À votre travail, vous avez un travail, et puis si vous travaillez dur, en théorie, dans le monde idéal, dans la suite des choses, si vous travaillez dur, vous démontrez à votre employeur, ou vous êtes vous-même un employeur, puis vous trimez dur, vous allez avoir les fruits, vous allez avoir les résultats de votre travail, si vous travaillez dur. Donc, si vous travaillez dur, votre employeur peut vous donner une augmentation. Comparativement à si vous vous tournez les pouces, ça se peut que vous soyez éclairé aussi de votre job et vous allez être obligé de trouver un autre travail. Donc, il y a un système de mérite, même dans le travail. Et c'est normal, dans un sens. Puis même la Bible dit aussi, l'ouvrier mérite son salaire. Et on parle même de mérite, de mériter. Un salaire, c'est quelque chose que tu reçois parce que tu as travaillé pour. Dans notre société, on croit que c'est vrai parce que nos vies sont basées sur un système de mérite. Puis même, par exemple, à l'école, si vous travaillez dur, vous allez avoir des bonnes notes, vous allez pouvoir appliquer sur un programme qui est peut-être contingenté, vous allez pouvoir
peut-être aller plus rapidement dans certaines voies. Vous allez peut-être avoir une étoile à côté de votre note. Vous allez avoir des mérites qui vont vous être donnés, même à l'école. Si vous allez sur le code de la route, si tu t'énerves trop en auto, parce que tu viens d'avoir une nouvelle auto, et puis là, tu passes à côté d'une machine à tickets, je l'appelle de même, là, tu sais, les flashs, là. Puis ben là, tu te fais photographier, ben, tu vas recevoir un ticket. Tu vas le recevoir parce que tu le mérites, parce que tu as dépassé la vitesse. Puis même la police qui pardonne jusqu'à 2 fois, semblerait, mais la 3e fois, on t'attend dans le détour. Le mérite, notre code de la route est basé aussi sur un système de mérite. Même les relations amoureuses. Vous allez dire, non, mais ce n'est pas souhaitable. Là. On ne devrait pas fonctionner un système de mérite dans les relations amoureuses. Mais vous allez devoir l'avouer, vous avez ces réflexions-là, si vous êtes en couple, ou si vous avez déjà été en couple, ou si vous imaginez maintenant être en couple. Il y a des choses que l'on fait, et c'est dans nos raisonnements, on ne va pas les articuler, les verbaliser comme ça, mais vous dites, hey, si je fais toute la vaisselle, peut-être que ça va me payer un peu plus tard pour d'autres faveurs que j'aimerais obtenir. Ou si vous dites, j'ai pris soin des enfants toute la journée, j'espère que quand mon chum va revenir le soir, je vais pouvoir obtenir sa faveur et va m'amener souper au restaurant. On a de ce type de réflexion-là où ce qu'on donne à quelque part, on espère pouvoir comme mériter un retour. Là. Et puis, si les gars, vous avez oublié votre anniversaire de mariage, vous allez le mériter pendant à peu près 2 ans. Vous allez vous faire rappeler, donc tout dépendamment de la personne avec qui vous êtes en couple. Mais constamment, on réfléchit dans notre système, dans nos vies, sur ce système de mérite que ce que je donne, ce que je reçois, c'est toujours en fonction de mérite. Est-ce que les gars, vous avez assez de air lousse si vous voulez aller à la chasse présentement? Fait je ne sais pas si vous connaissez le concept, là, mais on fonctionne toujours en fonction de est-ce que j'ai suffisamment acquis de lousse pour pouvoir me permettre telle affaire avec ma blonde, mon chum. Et en fait, on peut même aller dans le domaine des religions. Les religions sont basées sur un système de mérite. Si on parle, par exemple, de l'hindouisme, qui parle de réincarnation, la réincarnation est un système de mérite, en quelque sorte. Parce que si tu vis, la réincarnation dit que si tu mènes une bonne vie, par exemple, sur la Terre avec la personne que tu es, quand la prochaine fois tu vas mourir puis revenir, tu vas te réincarner dans une meilleure personne ou quelque chose d'encore mieux jusqu'à l'état ultime. Ou si tu as fait une mauvaise vie, là, tu vas être rétrogradé dans quelque chose d'autre qui est, je ne sais pas, une coquerelle ou peu importe, parce que tu as été bad pendant ta vie. La réincarnation est basée sur un système de mérite. Le bouddhisme, on parle de karma. Mais le karma, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que si tu fais le bien, ça va t'être retourné, ça va te revenir. Si tu fais le mal, ton karma va faire en sorte que tu vas mériter les mauvaises choses qui vont te revenir. Donc, le bouddhisme enseigne aussi ce système de mérite. Si on parle de l'islam pourrait être imagé par la balance à levier. La balance à levier, là, vous savez c'est quoi? Là? Il y a comme un levier au centre, là, puis il y a deux pesées comme ça. Donc, l'islam, ce qu'il dit finalement, c'est que Dieu va évaluer les bonnes actions de chacun. Il va les mettre d'un côté, mais les mauvaises actions de l'autre. Et là, dépendamment de quel côté la balance va pencher, tu vas être accueilli au ciel ou tu vas être rejeté. Et donc, l'islam est basé sur un moyen aussi de mérite. Et je vais même inclure à quelque part là-dedans le christianisme, et puis je vais élaborer un peu plus tantôt sur le christianisme, mais même le christianisme. Et j'aimerais quand même donner un petit notez bien que ce n'était pas le message de Jésus, mais le message dans le christianisme qui a été véhiculé, et puis même chez les catholiques, et même chez les protestants. Si vous dites, non, mais chez les catholiques, il y avait un système de mérite, mais chez les protestants, c'est pas vrai. Mais même chez les protestants, chez les catholiques, le système de mérite est revenu. Si tu fais tant de choses parce que tu vas à confesse, tu dis, voici, j'ai fait telle affaire, puis là, on va te donner des devoirs à faire pour te purifier. Donc, tu vas pouvoir attirer finalement le pardon de Dieu, obtenir le pardon de Dieu à travers une forme de pénitence ou même le protestantisme. Certaines églises disent que si tu performes bien dans ta foi, si tu viens à l'église tous les dimanches, si tu lis toujours ta Bible, si tu pries toujours, si tu fais toujours les règles principales du christianisme, là, tu es dans les faveurs divines. Sinon, tu as un problème. Et ça, c'est une forme de religion
légaliste qui fait en sorte que ça détourne de quel était le message de Jésus. Le système de mérite, je disais tantôt que c'est normal qu'on réfléchisse ainsi. C'est-à-dire qu'on croit que si j'agis bien, je vais attirer la faveur de Dieu. C'est normal qu'on réfléchisse ainsi parce que notre système, notre vie est basée sur un système de mérite et qui, à quelque part, est souhaité et désiré jusqu'à un certain point. Mais tellement basé sur ce système de mérite que même quand on fait une action complètement de bonté, je vais le dire comme ça, souvent, on pourrait être vu même comme un psychopathe. Si vous faites une action où vous allez aider une personne, peut-être que les gens que vous allez aider vont dire « C'est quoi que tu veux, dans le fond? Qu'est-ce que tu désires? » Cette semaine, c'est pas arrivé comme ça, là, mais j'avais cette crainte-là. À un moment donné, j'étais dans un stationnement, puis je vois une vieille dame se stationner dans un stationnement pour handicapés. Puis la dame, elle sort, puis très âgée, puis petite, et puis je voyais qu'elle avait beaucoup de difficultés à se déplacer, puis à se déplacer en se tenant le long de sa voiture. Et puis là, je me suis dit, mais je vais aller lui offrir, as-tu besoin d'aide pour quelque chose? Mais j'ai hésité pour aller lui offrir parce que je me suis dit, elle va penser quoi de moi? Elle va s'imaginer de quoi, là? Je veux son portefeuille, je veux son argent. Moi, je me suis dit, je vais aller l'aider. Mais même en allant aider quelqu'un, on peut avoir cette crainte de qu'est-ce que la personne va s'attendre en retour. Puis finalement, la madame était bien contente. Elle avait juste besoin de sortir sa marchette de sa voiture. Fait que je lui ai aidé. Mais des fois, l'appréhension que l'on a de quelqu'un qui nous vient en aide, ou des fois de nous qui vont aider quelqu'un, bien, fait en sorte qu'on s'attend qu'il y a du mérite à quelque part qui doit être donné, qui doit être restitué. Je crois qu'une des difficultés pour lesquelles on mélange la faveur de Dieu avec le bien qu'on va faire, c'est parce qu'on confond peut-être son amour et la justice. Ce que je veux dire par là, c'est que de quelle façon est-ce que Dieu t'aime? De quelle façon est-ce que Dieu m'aime? De quelle façon est-ce que Dieu est juste? Est-ce que si j'agis mal, la justice de Dieu intervient en fonction du mérite, ce qui est normal parce que la justice est basée en fonction de ce que je mérite et ce que je ne mérite pas. Si j'agis mal, puis que la justice de Dieu intervient contre moi pour dire, ben voici, tu as mal agi, et là, il doit y avoir une réprimande, bien, dans quelle équation est-ce que je vais placer maintenant l'amour? Comment l'amour de Dieu et la justice de Dieu vont interagir ensemble? Et ce qu'on fait souvent par défaut, c'est qu'on va soumettre l'amour à la justice de Dieu. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'on est en train de placer des conditions à l'amour de Dieu. Donc, si j'agis bien selon sa justice, bien Dieu, dans son amour, je vais avoir sa faveur. Parce qu'il y a la condition du bien. Et si j'agis mal, bien là, l'amour de Dieu va peut-être être altéré. On peut s'imaginer, peut-être par défaut, un père envers ses enfants, que même s'il corrige ses enfants, même s'il est en train d'éduquer ses enfants quand ils agissent mal, que même, je vais le dire comme ça, mauvais comme on est souvent, même mauvais comme on est, on le sait que notre enfant, on continue de l'aimer même s'il a mal agi. Donc, l'amour de Dieu et la justice de Dieu, l'un annule pas l'autre, mais on ne peut pas placer l'amour de Dieu en dessous de sa justice et finalement placer que son amour est conditionnel au bien et au mal que je fais. Personnellement, j'ai la conviction que peu importe qui nous sommes, que tu es ici ce matin, que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas du tout en Dieu, Dieu t'aime d'un amour infini. Dieu t'aime d'un amour infini. Que tu sois croyant ou que tu ne sois pas croyant. J'ai la conviction personnelle que quand on va passer de l'autre côté, qu'on va arriver au ciel, la première chose qu'on va sentir de Dieu, qu'on va voir de Dieu, qu'on va apprécier de Dieu, va être son amour qu'il a pour nous. Que tu sois croyant ou que tu ne sois pas croyant. Maintenant, son amour qu'il a pour toi, qu'il est infini et qui est parfait, annule pas non plus sa justice. Mais sa justice n'est pas non plus supérieure à son amour qui fait que, à cause du bien ou du mal que je fais, Dieu va m'aimer plus ou va moins m'aimer et donc je vais obtenir plus
sa faveur. Dieu nous aime parfaitement et complètement. Voici les conséquences que ça donne. Si on peut mettre un premier texte que j'ai donné, que j'ai apporté juste pour ouvrir déjà nos réflexions. Jean 10, 10, c'est Jésus qui parle. Et Jésus, il dit, « Le voleur ne vient que pour dérober. » Quand Jésus il parle du voleur, il est en train de parler de l'ennemi de Dieu. En clair, Satan. Ce que Satan est en train de faire, puis Jésus l'a déjà appelé comme étant le père du mensonge, mais son désir qu'il a de faire, c'est le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Si je crois, la conséquence de croire un mensonge, même si c'est appuyé sur un fond de vérité, ça fait en sorte que le père du mensonge, ce qu'il est en train de faire, l'ultime conséquence, c'est la destruction. C'est de nous décourager, c'est de nous détruire. On a un peu comme dans nos pensées, un peu comme si on traînait un petit calepin. Et avec les raisonnements que j'énumérais tantôt, dans notre calepin, on a comme un peu une échelle de points. Si j'ai arrêté de sacrer pendant un temps, ça devrait valoir à peu près tant de points. Si je fais telle chose, ça doit, par exemple, si je suis un bon citoyen, si je vais à l'Église, si je partage ma foi, ça devrait valoir tant de points. Et à ce moment-là, on attend pendant ce temps-là qu'on cumule certains points pour obtenir la faveur de Dieu. Mais cette période-là, dans laquelle on croit qu'on a besoin d'attendre pour aller à Dieu, pour demander sa faveur, mais il y a une période où on est en train de vivre des conséquences. Et entre autres de ces conséquences-là, c'est qu'on est en train de se priver, par exemple, de prier. Peut-être qu'on s'empêche de parler à Dieu parce qu'on se dit, j'ai besoin d'attendre un peu. J'ai besoin de ramasser un peu plus de points pour pouvoir apporter mes requêtes devant Dieu, pour obtenir sa faveur. Ou une autre conséquence, c'est qu'on se prive même de demander à Dieu. En fait, Dieu, là, j'ai fait une connerie hier, et puis j'ai besoin de laisser passer un certain temps avant de venir à toi pour te demander quelque chose. Et puis ça nous emmène même à une conséquence de ne pas demander à Dieu, puis de lui faire confiance pour que Dieu, j'ai besoin de toi, puis j'ai besoin que tu interviennes, puis que tu me donnes ça. Mais on va commencer même à trimer nous-mêmes, et à travailler de par nous-mêmes, puis s'essayer de par nous-mêmes pour obtenir sans avoir à demander à Dieu, parce qu'on se dit, il nous manque des points dans notre calepin. Et ça, c'est une des conséquences. On est en train de se priver de parler à Dieu. On est en train de se priver de demander à Dieu. On est en train de se priver de renouer avec Dieu, puis on se dit, peut-être même qu'il est trop tard. Peut-être même qu'en fait, ça ne sert à rien pour moi de retourner à Dieu. Peut-être qu'il est trop tard. Et une des conséquences qu'il peut y avoir aussi, si on croit ce mensonge, c'est que si je dis, je vais faire telle chose pour obtenir la faveur de Dieu dans le but qu'il puisse répondre favorablement à ma requête. Et là, je fais le bien, selon le deal que j'ai fait avec Dieu dans ma compréhension, et que là, j'arrive de l'autre côté, puis que Dieu ne me le donne pas. Qu'est-ce qui arrive dans nos pensées? Qu'est-ce qu'on croit de Dieu? Mais Dieu, je pensais qu'on avait un deal. Dieu, j'ai fait ce bien-là, je suis arrivé au bout, puis je n'obtiens pas ce que je pensais que j'allais obtenir. Et là, on commence peut-être à être déçu de Dieu et frustré de Dieu. Puis on trouve peut-être que Dieu est injuste, parce que Dieu, j'ai fait ça, puis je m'attendais à avoir ta faveur, puis il me semble que c'est pas juste, là. On croit que peut-être que Dieu ne répond pas finalement à nos demandes. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à mes prières? Peut-être que ce mensonge caché quelque part dans mon raisonnement, que j'étais en train de demander quelque chose à Dieu, puis j'ai essayé d'attirer sa faveur d'une quelconque façon, et je suis en train de demander simplement et librement. Jésus il dit quand vous priez, là, arrêtez de multiplier les paroles pour rien. Hein? On a tendance à faire ça. Même encore aujourd'hui, les gens à l'époque de Jésus multipliaient les prières parce qu'ils se disaient, à force de prier, puis de dire les bons mots, puis les bonnes phrases, puis la bonne intonation, puis le bon jargon, je vais attirer la faveur de Dieu. Puis Dieu dit, non, ça n'a rien à voir. Viens simplement demander. Donc, est-ce que Dieu répond à mes prières? C'est le mensonge qui peut commencer à émerger dans mon cœur parce qu'il ne m'a pas donné selon ce que j'espérais avec le bien que j'ai fait. Est-ce que Dieu est insensible? Ou même à l'inverse. Tu vois quelqu'un qui, dans ton entourage, qui, lui, de toute évidence, ne mérite pas obtenir certaines faveurs de Dieu. Et là, tu le vois qu'il l'a. Comment ça se fait que lui, il a de l'air béni? Comment ça se fait que lui, il a des choses que je n'ai pas, moi?
Et là, on se dit, il me semble que moi, là, tu sais, je fais toujours le bien, j'agis bien, puis comment ça se fait, Dieu, j'ai pas ta faveur? Lui, l'autre gars, là, je le regarde, et puis il fait vraiment ce qu'il veut, comme il veut, et puis il obtient certaines faveurs de toi. Et on devient peut-être frustré, ou on a un sentiment d'injustice que, mais Dieu, je comprends pas pourquoi est-ce que tu me fais ça, là. Moi, je l'ai pas, puis lui, il l'a même pas demandé, puis il l'a. Mais les conséquences qu'il y a de croire ce mensonge sont nombreuses. Puis ils viennent affecter, et c'est ça le but de l'adversaire, il vient s'infiltrer dans notre cœur, dans nos pensées, il vient effriter notre foi, il vient nous décourager, il vient nous décevoir de Dieu, il vient nous irriter de Dieu, il vient nous irriter contre notre prochain. Pourquoi lui là? Moi, je ne l'ai pas. Moi, j'ai fait le bien, je n'ai pas obtenu encore. On se prive de demander, on se prive de prier, on croit qu'il est trop tard, on se prive de renouer avec Dieu. Et puis, on en vient à un point où on est tellement, peut-être même habitué au mérite. On est peut-être même tellement habitué que Dieu va me donner sa faveur si j'agis bien. Mais quand on voit les gens autour de nous qu'on ne connaît pas et puis qui semblent avoir des belles choses dans leur vie, des bénédictions dans leur vie, on attribue ça uniquement au hasard, uniquement à la vie en majuscule. Vous me suivez? Vous regardez votre voisin d'en face, puis vous dites, Caroline, il a un plus gros char que moi. il y a plus d'enfants que moi. Moi, ça fait des mois qu'on essaie d'avoir un enfant, puis lui, il ne l'a jamais demandé, puis il a des enfants. Lui, comment ça se fait qu'il a la santé, puis moi, je ne l'ai pas? Et là, on se dit, ça se peut pas que Dieu, finalement, fasse ça, parce que moi, quelque part, je devrais le mériter, puis je ne l'ai pas. Puis si lui, qui fait le mal, obtient certaines faveurs, mais je ne peux pas dire que ça vient de Dieu. Donc, ça doit venir de la vie, du hasard. Plutôt que de dire, non, ça vient de Dieu. Est-ce qu'on peut croire que même Dieu va donner sa faveur à des gens qui ne croient pas en lui? La réponse est oui. Mais les conséquences de croire ce mensonge-là, ultimement, viennent finalement que par affecter notre foi, notre perception de Dieu. Je vais vous donner quelques éléments de réflexion à ce que la Bible dit. Je vais inviter les musiciens à s'avancer aussi. Dieu nous a laissé dans la Bible un livre qui raconte l'histoire d'un homme, qui est Job. Et Job, en fait, là, et je ne vous raconterai pas toute l'histoire, je veux juste vous donner quelques exemples qui nous sont donnés dans la Bible pour démontrer comment est-ce que Dieu partage sa faveur. Job, là, c'est un bon gars. Dieu lui-même le dit. Vous regardez dans le début de Job, là, et puis Dieu va dire, ça, là, Job, là, c'est un bon gars. C'est quelqu'un qui fait le bien. Et puis là, Satan, il vient, puis il dit, ouais, mais, tu sais, enlève-lui ce qu'il a, puis tu vas voir s'il va te maudire. Puis finalement, OK, Job, il perd tout ce qu'il a. Et Job, il tombe dans une période de discussion, on va appeler ça comme ça, de frustration, d'incompréhension. Et là, il y a des amis, si on peut appeler ça des amis, 4 amis, qui viennent et eux aussi ont une compréhension de la situation. Et là, Job, il se dit, moi, il dit à ses amis, je ne comprends pas là, parce que j'ai toujours bien agi et je ne comprends pas pourquoi je vis le mal que j'ai aujourd'hui. C'était ça, finalement, la grande question de Job, c'est, Dieu, peux-tu descendre, qu'on fasse un procès, là? Je vais pouvoir lui expliquer que je n'ai pas mal agi, là, puis c'est pas normal que j'obtienne ces difficultés-là. Qui est un autre pendant aussi qu'on va voir plus tard, un autre mythe, mais qui, finalement, est-ce que le mal que je vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu me punit? Ce sera un autre mythe qu'on va réfléchir. Mais Job, il se posait cette question-là. Et là, les amis de Job, eux, ils disaient, garde, si tu souffres comme ça, c'est parce que tu es injuste. Parce que tu as mal agi, c'est parce que tu as péché. Et finalement, à la fin du discours, Dieu, il dit, je fais ce que je veux. Je ne suis pas obligé de te donner. Je peux te partager ma faveur quand je veux. Et Dieu a redonné à Job, même plus que ce qu'il avait au tout début. Même pas sur la base de ses mérites, sur la base de Dieu qui avait envie de partager sa faveur avec Job. Je pourrais vous parler, par exemple, du peuple. Le peuple de Dieu, les Juifs, les Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Ils sont sur le point d'entrer en Canaan. Ils n'ont pas de pays encore, ces gens-là. Et Dieu va leur dire une chose. Deutéronome 8, 17 et 18, s'il vous plaît, on peut le mettre. Le texte dit, « Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force
pour les acquérir. Ce que Dieu est en train de dire au peuple, c'est, pense pas que quand tu vas entrer en terre promise, quand tu vas entrer dans le pays que je te donne, il va y avoir des champs remplis de moissons, de toutes sortes de choses. Tu vas les récolter. Tu n'auras même pas planté ce que tu vas récolter. Il y a des maisons que tu vas habiter que tu n'auras même pas bâties. Et souviens-toi de ne pas dire que c'est à cause de ton mérite, c'est à cause de ce que tu as fait, c'est à cause de ta force. Mais souviens-toi que c'est moi qui te l'ai donné. Souviens-toi que même la force que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Dieu a choisi des acteurs dans la Bible, des acteurs principaux qui ne méritaient pas d'avoir leur nom dans la Bible. Et Samson, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire de Samson, mais c'est un homme qui aimait les femmes. Samson ne méritait pas son nom dans la Bible. David, le roi David, qui était un guerrier, qui a été un tueur en fait même, qui a tué des gens, a son nom dans la Bible. On pourrait parler de Jacob, qui était le père, un des patriarches du peuple. Jacob, c'est un trompeur, un usurpateur, un batailleur. Puis Dieu l'a utilisé. Et ce n'était pas parce qu'il le méritait. Un Paul dans le Nouveau Testament, qui en fait, avant d'être utilisé par Jésus, était un meurtrier et persécutait l'Église et tuait les gens. Et si Dieu a décidé d'utiliser Paul, c'est parce il a obtenu la faveur de Dieu. Une Rahab qui était une prostituée que Dieu a utilisée. Une Marie qui était pauvre et qui n'avait pas d'éducation qui a été utilisée. Des ouvriers qu'on a aujourd'hui. Vous savez, je connais un bon pasteur. Je vais dire ça autrement. Je connais bien un pasteur qui porte en fait les mêmes souliers que moi. Et vous savez, je le connais suffisamment bien pour savoir qu'il ne mérite pas de faire l'appel que Dieu lui a donné. Mais Dieu donne cet appel-là, peut-être sur ta vie aujourd'hui. Peut-être que tu es ici ce matin, puis tu luttes avec un appel que Dieu te donne parce que tu dis « je ne le mérite pas ». Et ça, je l'ai fait longtemps. Et on lutte avec Dieu quand il nous appelle, quand il nous demande de le servir, quand il nous pousse à avancer pour lui, parce qu'on se dit « je ne le mérite pas, je ne peux pas faire ça ». Dieu, j'ai l'impression que tu ne me connais pas suffisamment bien. Tu sais-tu tous les défis que j'ai dans ma vie? Tu sais-tu toutes les choses que je ne contrôle pas? Je vais terminer avec 2 textes. Matthieu 5 et Acte 14. Un des discours que Jésus a donné. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi je ferais ça, Jésus? Il ne mérite pas ces gens-là. Pourquoi je priais pour mes ennemis? Pourquoi est-ce que j'aimerais mes ennemis? Mais Jésus, il dit au verset 45, « Afin d'être les fils de votre Père céleste. » Jésus, il dit, parce que quand vous allez aimer vos ennemis, quand vous allez prier pour ceux qui vous persécutent, pour ceux qui vous font du mal, vous allez agir comme votre Père céleste agit. En effet, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Jésus est en train de dire, puis souvent dans notre société, le soleil, c'est la bénédiction, puis la pluie, c'est la malédiction. Mais quand on réfléchit à cette époque, les deux, c'est la bénédiction. Parce que la pluie est synonyme de fertilité, de croissance. Le soleil est synonyme de fertilité, de croissance. Et c'est une bénédiction dans les deux cas. Et Jésus est en train de dire, votre Père, là, je vous demande de lui ressembler. Parce que votre Père dans le ciel, là, il bénit les justes et les injustes. Il fait du bien à ceux qui le méritent puis à ceux qui ne le méritent pas. Il donne son soleil sur tout le monde. Il donne ses pluies sur tout le monde. Acte 14, verset 17. Dieu n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est. Paul est en train de parler à des gens qui ne croient pas du tout en Dieu. Et Paul va leur dire, Dieu n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est, par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. Dieu donne cette bénédiction-là sur tout le monde. Dieu ne donne pas sa faveur en fonction de ma performance. Si je suis ici ce matin et je me dis, je crois à ce mythe-là, j'ai besoin de faire la lumière que la bénédiction, la faveur que Dieu te donne n'est pas en fonction
du bien que tu fais, du mal que tu fais. Si je fais le bien, Dieu n'est pas tenu de me le rembourser. Une autre vérité, c'est que Dieu aime partager sa faveur, indépendamment du bien ou du mal qu'on en fait. Un autre élément qu'on doit retenir dans la vérité de cette déclaration-là, c'est que la faveur de Dieu est toujours disponible. C'est un effet musical, c'est prévu comme ça. La faveur de Dieu est toujours disponible pour celui qui lui fait confiance. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il a manqué, celle-là. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Que tu sois croyant ou que tu ne sois pas croyant, c'est une vérité qui transforme nos vies. La grâce, la faveur de Dieu s'obtient par la foi. Dieu donne sa faveur à qui il veut, comme il veut. Mais elle s'obtient aussi à partir du moment où on place notre foi en lui. Et c'est là qu'il y a un partage de destinée. Parce que si le christianisme est une religion qui est fondée sur le mérite, et n'est pas fondée sur mon mérite à moi, mais sur le mérite de Jésus. Et c'est ça qui est différent dans le message de Jésus. C'est que ma vie maintenant, ma nouvelle vie, la vie éternelle que je peux avoir, ta nouvelle destinée, n'est pas basée sur ta performance, n'est pas basée sur le bien que toi tu as fait, n'est pas basée sur comment est-ce que tu as maintenu les lois de Dieu, puis tu n'as jamais failli, mais tu es basé plutôt sur la performance que Christ a vécu sur la terre, qu'il n'a pas péché. Et quand il est mort à la croix, il a dit, je suis prêt à te donner ma justice, ma sainteté, mon obéissance, mon bien que j'ai fait. Et c'est sur cette base-là qu'on peut avoir la vie éternelle. Et quand on veut obtenir cette grâce de Dieu-là, qui est disponible, qui nous est offerte, bien, il faut tout simplement dire, oui Dieu, je l'obtiens, je la saisis par la foi, parce que je place ma foi en toi. Je te crois. J'ai décidé de croire que quand Jésus était mort à la croix, c'était en fait moi qui devais mourir là. Pas à cause du bien que j'ai fait. En fait, j'ai tellement fait de mal. Puis même si c'était peu, je réalise aujourd'hui, Dieu, que je suis séparé de toi, que je suis rebelle à toi, que je suis indépendant de toi. Mais je crois que Jésus, quand il est mort à la croix, c'est parce qu'il voulait m'échanger sa vie pour la mienne. Et Jésus a pris ma vie, a pris ma piètre performance, a pris ma condamnation, mon péché, et m'a donné finalement sa justice pour avoir une nouvelle vie, pour vivre avec lui. Et c'est sur cette base-là, sur ce mérite-là de Jésus et non pas le mien, que je peux obtenir la grâce de Dieu qui me sauve. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et si vous êtes croyant, c'est encore vrai aujourd'hui. C'est l'Évangile que tu dois te prêcher encore aujourd'hui. Cette bonne nouvelle où ta vie chrétienne ne dépend pas d'une performance humaine, ne dépend pas du bien que tu vas faire. La faveur de Dieu ne vient pas parce que tu agis bien, mais vient parce que tu dis, Dieu, j'ai besoin de toi, puis je place ma foi en toi. Et je veux faire le bien, je veux vivre le bien, je veux faire les bonnes œuvres, mais pas dans le but d'attirer ta faveur, parce que je t'aime moi aussi. Parce que moi, je veux vivre pour toi. C'est maintenant la raison pour laquelle je fais le bien. Pas dans le but d'attirer sa faveur, mais tout simplement parce que j'ai une nouvelle motivation, qui est l'amour de mon Sauveur, l'amour de mon Seigneur. Et maintenant, je peux obtenir sa faveur à chaque instant. Indépendamment du bien et du mal que tu as fait, tu peux toujours revenir à Dieu, crier à lui et dire, Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes faire ce miracle dans ma vie. Et on a besoin de s'abandonner à Dieu, puis de dire de tout ce qui bloque notre foi, tout ce qui vient effriter notre foi, tous ces mensonges sur les perspectives qu'on a de notre environnement, où ce qu'on se dit, je devrais mériter plus, je devrais mériter, mais on renonce à ces mensonges-là, qu'on les déclare, qu'on les confesse, qu'on dise, Dieu, maintenant, c'est ta faveur que je vais obtenir tout simplement parce que je te fais confiance. Tout simplement parce que je te fais confiance. J'aimerais prier. Et puis après la prière, je vais vous poser 2 questions. En fait, on va aller avec la table, la communion. Je vais vous expliquer dans un instant. Mais je vais vous poser 2 questions en même temps. Dieu, on vient devant toi parce que tu fais la lumière sur ce mensonge que l'on croit que si on agit bien, tu vas nous donner ta faveur. Dieu, tu veux qu'on agisse bien, tu veux qu'on fasse le bien. Parce que tu veux placer une nouvelle motivation dans nos cœurs, à cause que tu nous étreins, à cause de ton amour. Mais pas, Dieu, pour obtenir ta faveur. On ne veut pas faire du troc avec toi. Dieu, ce matin, on décide de jeter nos calepins qui cherchent continuellement à échanger avec ce que tu as à donner. Et Dieu, on place notre foi en toi, notre confiance en toi.
Dieu, on renonce à cet esprit de se priver de te demander, de se priver de renouer avec toi, de laisser du temps passer pensant qu'on va y arriver de par nous-mêmes. Dieu, on choisit de serrer cette vérité dans nos cœurs qu'on a besoin de ta faveur dans nos vies, sans tarder, sans notre performance humaine, mais tout simplement parce qu'on croit en toi. On a besoin de ton intervention pour transformer nos vies, pour avoir cette nouvelle vie. Dieu, ce matin, si je n'ai jamais placé ma foi en toi, je décide de croire en toi, que d'abandonner que je suis un bon gars et c'est sur cette base-là ou une bonne fille que je vais pouvoir aller au ciel. Mais Dieu, je reconnais aujourd'hui que je suis séparé de toi, que le mal que j'ai fait, l'indépendance et l'orgueil que j'ai contre toi est suffisant pour me séparer de toi pour l'éternité. Et Dieu, par la foi en toi, je tourne mes regards, je lève les mains vers toi pour te dire, viens me sauver, viens faire de moi ton enfant, viens me transformer. Et Dieu, pour ceux qui ont placé notre foi en toi, que ces vérités puissent s'ancrer, qu'on puisse marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire. Par ton puissant nom, Seigneur Jésus. Amen.